Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons notre deuxième partie concernant le 12e signe qui parle de l'effondrement des nations anglophones. Donc, avant de continuer de poursuivre, on va faire une petite rétrospective de qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, si on se souvient bien, on a parlé que c'était pas juste le peuple d'Israël, que c'était pas seulement à cause de son peuple, mais à cause de nous également qui ne cherchons pas Dieu, que Dieu va nous châtier, va nous punir. On va vivre la colère de Dieu dans un avenir rapproché à cause justement que nous ne respectons pas ses commandements et nous ne les mettons pas en pratique. On a vu ça la semaine passée. On a vu que le peuple juif allait être rapatrié aussi en Israël, mais qu'avant tout cela, les nations anglophones vont être touchées au niveau des États-Unis, la Grande-Bretagne, toutes les souches britanniques vont être touchées à cause justement de nos manquements. Et aussi, si on se souvient bien, on avait regardé dans Lévitique 26. Il y avait des bénédictions, il y avait des malédictions, on avait vu ça ensemble et on avait vu que Dieu allait délivrer son peuple aussi. J'en ai parlé brièvement un petit peu et je vous ai parlé également que les films d'Hollywood, c'était rien à comparer à ce qui s'en vient. Hein? Des films d'horreur là, les gens regardent, moi j'en regarde plus, là, mais les gens regardent des films d'horreur. Écoutez, ce qui s'en vient est beaucoup plus pire que ce qu'il y a déjà eu à l'écran, au petit écran et tout ça. Donc, on va regarder ça dans notre deuxième partie. Alors, justement, pour notre deuxième partie, on va aller voir dans Deutéronome 28. On parle de bénédiction et on parle de malédiction. Allons voir Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Là, on arrête là parce que je vais vous donner le devoir d'aller continuer à lire. C'est votre devoir de vérifier qu'est-ce que les Écritures disent par rapport aux malédictions et aux bénédictions. Donc, Deutéronome 28, c'est votre devoir cette semaine. Vous avez toute la semaine pour aller le lire, vraiment. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire et écoutez, je vais répondre le plus possible selon mes connaissances et selon ce que le Saint-Esprit me donne de vous donner. Alors, excusez. Donc, on sait que l'escalade de la criminalité a augmenté beaucoup, la violence aussi. Hein, on voit ça là, depuis un an, c'est incroyable la violence. Comment est-ce que ça a augmenté? On a vu beaucoup d'infidélité au sein du mariage. Il y a malheureusement, beaucoup de perversions sexuelles de tout genre. Il y a des mensonges, il y a des vols, il y a de l'escroquerie. Écoutez, c'est de la décadence. Et notre style de vie nous conduit justement à notre perte. C'est comme justement des termites qui nous rongent. Et plus ça va, plus que ça nous ronge et plus on va s'effondrer. Et on ne sait pas combien de temps qu'on va tenir. On ne sait pas cela. On ne sait pas non plus quand est-ce que Dieu va revenir. Seul Dieu le Père connaît le jour, l'heure, la date, etc. Même pas les anges, même pas Jésus. Il n'y a personne qui connaît le retour de Jésus-Christ, quand est-ce qu'il revient. Mais une chose est certaine, il revient bientôt. Et il faut qu'on mette nos pendules à l'heure, il faut qu'on mette nos choses à jour devant Dieu, il faut se mettre en règle.
Donc, aussi, bon, on voit que à cause de nos manquements, ben, on va subir toutes sortes de détresse, toutes sortes d'humiliations. On va subir la honte, on va vivre des catastrophes épouvantables, on va être pris en esclavage. Oui, pas juste Israël là, qui va être pris en esclavage, mais nous aussi, on va vivre l'esclavage. Ça va être de l'esclavage au niveau national. Alors, on vit vraiment dans des nations pervers. On vit dans des nations qui sont menteurs, voleurs, meurtriers. Et on sait qu'avec justement le Canada qui s'enfonce de plus en plus dans les dettes, on sait que notre ennemi, nos rivaux vont, vont nous assaillir. On va se faire prendre aussi. N'oublions pas que la personne qui veut le pouvoir, c'est l'Antéchrist. Et lui, il veut posséder le monde entier et il veut se faire adorer, il veut tout contrôler. Faut se rappeler cela. On n'est pas à l'abri. On va y passer malheureusement. Et on va vivre des temps extrêmement difficiles. On va être voué à l'esclavage. Et aussi, ça dit que la nation, justement, cette nation-là qui vient de loin, là, vous savez, hein, on trouve ça épouvantable, qu'est-ce qui se passe dans les CHSLD à cause des personnes âgées et tout ça. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé comme de quoi les gens étaient pris dans leur couche avec leurs excréments, leur urine et tout ça, qu'il n'y avait pas de nourriture. Ben, nos assaillants qui vont s'en venir, là, ils seront pas doux non plus avec nos personnes âgées. Et ils n'auront pas de compassion non plus pour les enfants. Ça va être vraiment extrêmement grave. Ce qui s'en vient, ce sont justement des personnes qui sont des guerriers, qui sont habitués au combat, qui s'entraînent à ça. C'est des personnes au visage farouche, au visage froid, qui n'ont aucun sentiment. Hein? On le voit là, avec la distanciation, là, ça refroidit. Il y a plus de chaleur, il y a plus de contact. Imaginez-vous, là, ça part de loin, ça, là. Donc, c'est des gens, c'est quasiment comme des robots, là, qui s'en viennent, qui ont aucune compassion, aucune pitié, qui s'en viennent pour, justement, nous assujettir. Donc, il va falloir faire vraiment attention à ça. Mais on sait que Dieu, justement, il châtie ses enfants. Il châtie ceux qu'il aime. On voit ça dans Hébreux 12. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles, hein, on s'entend. Donc, on est châtié, il nous reconnaît. Bon, pour qu'on devienne enfant de Dieu, comme je vous disais, on doit accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et non seulement l'accepter, mais on doit plonger notre nez dans la parole de Dieu, on doit étudier sa parole et on doit mettre en pratique ce qui nous est dit. C'est pas juste de croire. Hein? Comme je vous ai déjà parlé également, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais ça fait pas que les démons sont sauvés. Ils sont perdus pour l'éternité. Hein? Puis pourtant, ils croient en Dieu. Donc, croire ne fait pas de nous quelqu'un qui va être sauvé. On doit non seulement croire, mais on doit mettre sa parole en pratique. Donc, et il faut aussi avoir une relation entre Dieu et nous. C'est comme un ami. Hein? On sait que Dieu ne nous parlera pas là, audiblement, mais Dieu va nous parler de bien des façons. On l'a vu, hein? Soit par des songes, par des rêves, par sa parole, par la bouche de quelqu'un. Dieu nous parle constamment. Mais on n'est pas habitué à entendre sa voix. Et ce que Dieu désire, c'est justement qu'on puisse avoir une relation intime avec lui, qu'on puisse développer un dialogue, qu'on puisse se confier en lui. C'est ce qu'il désire. Il veut avoir une relation avec nous, comme un père avec un enfant. Hein? C'est une relation père-fils ou père-fille qu'il désire.
Alors, c'est ça, ce qu'il veut, c'est qu'il veut le meilleur pour ses enfants. Aussi, je vous rappelais qu'il y allait avoir une pénurie de nourriture, hein. Rappelez-vous de cela, je vous en avais parlé à cause des sécheresses et tout ça, qu'à un moment donné, ben, de la nourriture, il n'y en aura plus nulle part. Quand même qu'on en chercherait, n'importe où, il n'y en aura plus, hein. C'est comme un produit manufacturier, que la chaîne de production à l'arrête, ben, il n'y en a plus. Ben, la nourriture, ça va être la même affaire. Et quand je vous parlais la semaine passée que les films d'Hollywood étaient quelque chose qui projetait, hein, ils projettent beaucoup des films futuristes, toutes sortes de choses, mais ce qui s'en vient, là, on sait qu'il y a eu des films à un moment donné de sortie, les zombies, hein, c'est des morts vivants qui mangent des êtres humains, les survivants, hein. Mais écoutez, là, il va y en avoir, pas des zombies, parce que des zombies, des morts-vivants, ça n'existe pas, là, mais il va y avoir du cannibalisme à cause, justement, du manque de nourriture. Rappelez-vous quand je vous disais que même ceux qui voudront faire les poubelles, là, ben, il n'y en aura plus de poubelles. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers les plus faibles. Et il va y avoir du cannibalisme. C'est déjà commencé d'ailleurs, hein? Vous vous souvenez, je vous ai parlé des ventes qui sont faites, des ventes au noir qui sont faites de fœtus, dont les gens payent des fortunes pour manger un fœtus. C'est du cannibalisme, ça. Et les gens en mangent et font fi de rien, tu sais, comme si de rien n'était, que c'est normal. Mais c'est pas normal. Imaginez-vous. Fait que c'est déjà commencé. Ça, c'est des abominations aux yeux de Dieu, là. Imaginez-vous. Donc, on n'a pas fini d'en voir, là, puis on va en vivre. Donc, c'est sûr et certain. Puis, on ne pourra plus avoir confiance. Personne ne va pouvoir avoir confiance envers personne, là. Hein, parce que là, les gens vont être affamés, les gens vont avoir faim. On ne sait même pas si notre voisin ou les gens de notre famille vont se tourner contre nous. Tu sais, vous savez, là, quand on a faim, là, c'est le plus faible là, qui, tu sais, même à ça, c'est la guerre. Fait que c'est le plus fort qui va le remporter, puis le plus faible, ben, qui perd, ben, c'est lui qui va se faire manger. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est ce qui va arriver. Là, j'ai l'air à vous conter ça là, comme si c'était quelque chose d'irréel. Hein, mais c'est vraiment réel. Je vous le dis, là, les films que vous regardez à la télévision, au super écran ou dans les cinémas, les films d'horreur que vous avez vus, là, c'est rien comparativement à ce qui s'en vient. Écoutez, c'est atroce. Et on sait que ces gens-là vont venir soit de l'Europe, du Moyen-Orient, probablement de la Russie ou de l'Allemagne aussi. Hein, on sait que c'est des puissances. Comme on a vu, hein, il va y avoir un rassemblement de sept, sept armées, justement, qui vont se réunir ensemble pour devenir une seule et même grosse armée. Ça va être extrêmement puissant, là. On ne pourra pas se battre contre ça. Ça va être épouvantable. Donc, aussi, on va aller voir qu'est-ce que Jérémie 30 nous dit. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer, j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Ça aussi, on l'a vu la semaine passée, que Dieu ne peut pas nous laisser impunis. Il va nous châtier, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va délivrer son peuple à la fin. Dieu s'en vient justement pour délivrer son peuple. Et comme je vous disais, j'espère qu'on va faire partie des intelligents qui vont justement comprendre les signes avant le retour de Christ. Et que si on les comprend, qu'on va
prendre une décision intelligente et qu'on va se ranger là maintenant tout de suite sur le côté du Seigneur plutôt que de se ranger du côté de Satan. Hein? Parce que rappelez-vous aussi, je vous ai parlé que celui qui va vouloir garder sa vie va la perdre. Hein? Il va la perdre, mais du côté de Satan pour l'éternité. Si tu gardes ta vie là sur terre et que tu veux pas rien faire, ben, c'est les pleurs et les grincements de dents qui vont t'attendre pour tout le temps. Là. Tandis que si tu perds ta vie là maintenant, pour Jésus-Christ, pour le nom de Jésus, parce qu'on va être persécuté pour le nom de Jésus, on va être rejeté, les gens vont rejeter la parole de Dieu parce qu'on sait qu'à la fin des temps, seuls ceux qui ne font pas de compromis avec la loi divine, hein, on l'a vu que ceux qui font pas de compromis, là, eux autres, là, ils vont se faire brasser. Parce que c'est pas tout le monde là, qui accepte de se faire dire les vérités. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle ou telle chose? Hein? On les nommera pas. On les nommera peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. On va s'en garder un petit peu. Mais on sait que Dieu va châtier à cause justement des abominations qui sont commis. Hein? Quand Dieu dit quelque chose, n'oublions pas que ça l'arrive. On va regarder dans Daniel 12, 1, 2, qu'est-ce que ça dit également. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations, que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui sont mortes là, à l'heure actuelle, là, hein, je suis désolée de vous l'apprendre, là, mais le purgatoire, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, puis ça n'existera jamais non plus. Puis pour celles qui sont mortes, là, je m'excuse, là, mais sont pas déjà rendues au ciel ou sont pas déjà rendues en enfer, ils dorment. Ils vont être réveillés à la fin des temps. Quand Jésus-Christ va revenir, on vient de le voir dans Daniel 12, 1, 2, que lorsque plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, c'est la parole de Dieu qui le dit. Fait que tous ceux qui ont compté des mensonges, voyez-vous, on vit dans une nation de mensonges. On nous a enseigné des mensonges. Hein? On vit là-dedans. Donc, on vient de le voir, que les morts vont se réveiller. Et vont se réveiller premièrement. Puis là, c'est là qu'ils vont être jugés et qu'ils vont soit avoir la vie éternelle ou soit qu'ils vont avoir le châtiment, l'opprobre, la honte éternelle, des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. Là. On vient de le voir. C'est désolé, je m'excuse de vous l'apprendre, mais c'est ça, malheureusement. C'est désolant, mais c'est la parole de Dieu. Donc, tous les mensonges qu'on a entendus à venir jusqu'à maintenant par rapport à de l'au-delà et tout ça, que je suis désolée, quand les personnes meurent, ben ils meurent, ils s'endorment, et après quoi viendra le jugement. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, la semaine prochaine, c'est tout pour nous cette semaine. Gênez-vous pas. Hein? Si vous avez des questions, vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, là, ça va me faire plaisir de vous répondre. La semaine prochaine, on parle du 13e signe et ça nous dit que c'est les signes célestes et le jour du Seigneur. Fait que je suis certaine que vous ne voulez pas manquer ça. Merci. Bonne semaine tout le monde.